Donc ce matin, deuxième volet du Trivium Quadrivium, puisqu'il y a bien 4 conférences et que je parlerai bien de 4 jours de la Passion alors qu'il y en a 3. Et je dirais qu'il y en a 3. Je ne suis pas en train de vous dire que nous célébrons un quadrivium philosophique, nous célébrons bien un trivium philosophique, mais il se trouve que dans ce trivium, il y a aussi ce moment si fondamental pour les orthodoxes, qui est ce moment du samedi saint, tellement oublié des catholiques, sur lequel j'ai travaillé très récemment. Et donc cet après-midi, je consacrerai une conférence sur le samedi saint, alors qu'il n'est pas du tout dans ce livre. C'est annoncé dans ce livre, mais ça n'existe pas, mais qui sera dans le livre qui paraîtra au mois de septembre et qui s'intitule « La chair de Dieu ». Alors aujourd'hui, donc, ce moment du vendredi saint, c'est-à-dire ce moment philosophique, vous avez bien compris que ma démarche était philosophique. Hier, ma démarche philosophique était essentiellement centrée sur la question du corps, bonjour, sur la question du corps et de l'éros, le corps et l'amour, et c'est autour de cette question du corps et de l'éros que nous avons déployé ce que j'appellerais une phénoménologie de l'Eucharistie. De quel type de corps s'agit-il? Qu'en est-il du lien, de l'amour, etc. Alors aujourd'hui, je développerai une phénoménologie de la souffrance et de la mort, de l'angoisse de la souffrance et de la mort, pour essayer de voir comment le Christ, dans sa passion et dans son rapport au Père, avec la puissance de l'Esprit, et bien comment le Christ, dans sa passion, assume et transforme les existentiaux. Hier, j'ai parlé des existentiaux. Alors, l'existential, c'est un mot de Martin Heidegger, qui désigne les grandes dimensions de l'existence, qu'on distingue de l'existentiel. Par exemple, je vais vous montrer que la mort, chez Martin Heidegger, c'est une dimension de la vie, et ce n'est pas simplement la fin de la vie. Et que le Christ est celui qui prend en charge toutes nos dimensions de notre vie pour les transformer. Alors, je commencerai par le retable. Hier, nous avions commencé par le retable de Gand des frères Van Eyck. Van Eyck. Parce que quand je dis Eyck, vous avez compris. Van Eyck. Van Eyck. Bon. Je maintiens quand même qu'en français, des Eyck. Donc, des cousins qui s'appellent les Eyck, ça s'écrit pareil, mais c'est bien Van Eyck. Alors, de toute façon, je n'en parlerai plus. Il n'y a pas de H, non. Mais le français, voilà. Je ne saurais jamais le prononcer. Je n'en parlerai plus, puisque maintenant, je vous parle du retable d'Issenheim. Donc, retable d'Issenheim, le retable de Grunewald, qui cette fois-ci se trouve à Colmar, en Alsace. Retable peint par de Grunewald Matthias d'Aschenfenburg pour l'hospice des Antonins à Saint-Antoine en Alsace, qui est aujourd'hui exposé à Colmar, qui est absolument magnifique, où il y a d'ailleurs plusieurs panneaux, dont le fameux panneau de la résurrection qui est au dos du retable, où on voit le Christ, je pense que vous connaissez, qui ressuscite et qui sort du tombeau dans une grande lumière, sachant que ce retable, comme tous les retables, sont des retables qui se trouvent donc dans le lieu des hospices, et on a donc les malades qui sont là, et ce sont des retables qui ne sont ouverts qu'au moment des grandes fêtes. Donc ils ne voient pas, par exemple, la résurrection, c'est seulement quand on ouvre le retable, au moment des grandes fêtes, qu'on peut voir la résurrection. Alors, quelle est mon hypothèse par rapport à ce retable? Et comment et pourquoi ce retable va-t-il illustrer d'une certaine manière ce que je vais essayer de vous dire? Eh bien parce que je dirais que la souffrance, c'est un point très important, la souffrance n'est pas d'abord un lieu de purification. Et donc j'irai contre cette hypothèse de la catharsis, de la purification par la souffrance. Non pas que la souffrance ne puisse jamais purifier, je ne dis pas que si quelqu'un ou vous-même vous êtes passé par une épreuve de souffrance, vous n'en ayez pas tiré quelque chose. Mais cela n'est que de l'ordre du témoignage et jamais de l'ordre de la règle de droit. Et donc, je pense que ce concept de catharsis, de purification par la souffrance, c'est un concept grec, de la tragédie grecque, mais ce n'est pas un concept qui appartient au christianisme. Et que d'une certaine manière, c'est ce que dit d'ailleurs Emmanuel Lévinas, dans Le temps et l'autre, d'ailleurs juste après la guerre, il dit « La souffrance est un pâtir pur ».
c'est-à-dire une impossibilité de recul. Et ce que la souffrance a en propre, et en particulier la souffrance physique par rapport à la souffrance morale, c'est qu'elle ne se cache pas. Et la thèse que va tenir Emmanuel Levinas contre toute une forme de spiritualisme consiste à dire que le paradigme de toute souffrance, y compris pour l'humain, c'est la souffrance physique et non pas la souffrance morale. Le deuxième point que je veux souligner, c'est que l'on dit souvent que ce qui compte, c'est pas la souffrance physique, c'est la souffrance morale, mais la souffrance morale, parfois, peut faire preuve de ce que Emmanuel Levinas appelle une attitude de componction, c'est-à-dire une attitude de recul. Il prend le cas d'une femme veuve dont le mari vient de mourir et qui semble rayonnante. Bon, ça ne veut pas dire qu'elle est intérieurement rayonnante, mais ça veut dire que sa souffrance, d'une certaine manière, à ce moment-là, n'est pas véritablement visible. Voilà. Mais le paradigme de toute souffrance, c'est qu'une souffrance est une impossibilité de recul. Alors évidemment, les souffrances psychiques peuvent être vécues et sont souvent vécues sur le mode d'une souffrance morale. Et c'est là où c'est une véritable souffrance. Et on parlera cet après-midi du trauma, hors phénomène. Et là, le trauma, c'est précisément ce type de souffrance psychique qui ne peut pas s'éloigner de moi, que je ne peux pas mettre à distance de moi. Et la véritable souffrance psychique, vous avez perdu un enfant, par exemple, je parlais cet après-midi, vous pouvez faire tout ce que vous voulez tous les jours, quand vous riez, toutes les heures, vous avez cet enfant qui est là, qui est là, qui est là, qui est là. Et ça, c'est là comme une blessure, c'est là comme un stigmate, et ce sera toujours là. Voilà. Mais cette souffrance-là, c'est une vraie souffrance. Pourquoi ? Parce que c'est une impossibilité de recul. Et en tout cas, pour ce qui est des souffrances physiques, elles vivent dans cette impossibilité de recul, et c'est précisément cette impossibilité de recul qu'essaie de montrer, à mon avis, ce retable d'Isenheim, peint par Matthias Grunewald, au sens où le souffrir ici du Christ ne serait pas purification, mais plutôt exposition, voire poids ordinaire de la mort. Alors pourquoi poids ordinaire de la mort ? Eh bien parce qu'en réalité, lorsque Matthias Grunewald peint ce retable en 1516, il y a une épidémie absolument effroyable qu'on appelle le mal des ardents, ou l'ergot de seigle, ou le feu sacré. Je vous signale en passant que tout ce que je vous dis là, malheureusement, ne se trouve pas dans le passage de Sémanie, malheureusement, ne se trouve pas dans le Triduum philosophique, parce qu'à l'époque, l'éditrice m'avait dit, enfin, l'éditrice avec qui j'étais en lien m'avait dit, je voudrais rajouter un retable pour le passage de Sémanie. Elle m'a dit, c'est pas possible, on ne peut pas rajouter des choses. Ce qui n'était pas tout à fait vrai, parce que j'ai rajouté un prologue. Là. Mais j'ai écrit donc ce texte qui s'intitule Le retable d'Isenheim ou l'épreuve du pâtir. Donc je l'écris en français, et dans l'édition anglaise, enfin c'est publié aux États-Unis, tout le triptyque est publié aux États-Unis, et dans l'édition anglaise, il y a le retable d'Isenheim, et d'ailleurs dans l'édition anglaise, vous allez voir sur internet, chaque ouvrage a son retable. Donc, The Guide to Gethsemane, c'est ça. The Wedding Feast of the Lamb, le noce de l'agneau, c'est le retable dont on a parlé hier. Et The Metamorphosis of Finitude. La métamorphose de la finitude, c'est le retable dont je vous parlerai dimanche, qui est le retable de Beaune. Voilà. Et vous avez cet après-midi l'icône de la descente aux enfers. Mais bon, ce texte alors existe en français, si vous voulez le lire, vous tapez simplement sur internet, vous trouverez. Il est publié dans la revue Transversalité de l'Institut catholique de Paris. Donc ça existe, ce commentaire du retable existe en français, mais n'est pas dans l'édition française. Bien. Alors, donc, qu'est-ce qui se passe ? Donc il y a cette maladie absolument effroyable, le mal des ardents, l'ergot de seigle ou le feu sacré. Maladie qui vient probablement des farines, les farines qui sont dans le pain, qui vient de l'animal. Et voilà ce qu'écrit, alors vous avez un très beau livre sur le retable de Grunewald, dans la collection Un autre regard, que vous connaissez peut-être. Et voilà ce qu'écrit André Nacot de Soingoli. Pendant des siècles, la nature de ce mal qui soulève la peau des os, glace les entrailles autant qu'il brûle les chairs, noircit les bras, sépare les pieds des jambes, resta, pendant des siècles, cette maladie resta inexplicable. Or, qu'est-ce que peint Matthias Grunewald ? Il peint la maladie, et pas simplement le péché.
Et ça, c'est très important. Alors, je vais vous parler du péché, parce que, encore une fois, je ne vais jamais vous dire que le Christ est venu que pour la finitude, il est venu que pour la maladie, qu'il n'y a pas de péché. Je vais vous parler aujourd'hui longuement du péché. Mais, ce que je veux vous montrer, c'est que cette dimension de l'homme tout court, cette dimension de la finitude, cette dimension de la maladie, pour laquelle nous sommes pour rien, et dans laquelle Dieu n'est pour rien, Dieu aussi vient d'une certaine manière l'assumer. Évidemment, on ne peut plus tenir aujourd'hui les thèses médiévales de punition, c'est absolument impensable, et bien sûr, et fort heureusement, et que donc il est important que Dieu puisse, et bien d'une certaine manière, assimiler, assumer cela même que nous vivons, et qui est essentiel dans notre vie. Alors, il se trouve que, je vais souligner simplement 2 points pour ne pas être trop long, il se trouve, premier point, que le Christ est atteint de cette maladie. Alors, évidemment, ma photo n'est pas très bonne, mais si on voyait les détails des pieds, par exemple, je crois qu'on ne verra pas grand-chose. Non, on ne verra rien. On ne verra rien du tout. Mais sur les jambes, il y a des pustules, et les pieds sont des pieds enflés, et donc il est bien atteint de la maladie du seigle. Et il y a un autre panneau, dans le triptyque, dans ce même triptyque, qui s'appelle la tentation de Saint Antoine. On voit Saint Antoine, qui est réfugié là, et qui est plein de pustules, qui est aussi plein d'une maladie. Et donc, ce que veut dire Matthias Grunewald, c'est que le Christ n'est pas d'abord venu seulement pour vos péchés, il est venu pour vos maladies, et les maladies que vous avez sur vous, parce que ce sont les mêmes tumeurs, le Christ a porté vos tumeurs. Et ça, c'est extrêmement important, parce que ça veut dire qu'il partage ces maladies que nous vivons en nous-mêmes. Le deuxième point et j'ajoute, parce que c'est un petit ouvrage qui pour moi est tellement magnifique, il y a un petit ouvrage qu'a écrit, enfin c'est pas un ouvrage, c'est Alphonse Daudet, les lettres de mon moulin. Eh bien c'est Alphonse Daudet qui paraît si irénique, les lettres de mon moulin, eh bien tenait un carnet. Il était atteint de la syphilis depuis l'âge de 25 ans. Et dans un de ses carnets a été publié sous le titre « La doulou », le mot provençal de la douleur. C'est un médecin en soins palliatifs qui m'a parlé de cet ouvrage-là. Et Alphonse Daudet souffrait terriblement. Je vous ai... Je crois que ça s'est éteint. Il n'y a plus de pile ou... La pile, ça renouvelle. Il n'y a plus de micro. Oui, j'en ai. Mais il faut éteindre le micro alors on le. Si, non, moi j'ai pas touché. Bon, je crois que je vais changer la pile. Toujours les problèmes techniques, incroyable. Là, il y a 2 piles. Hein. C'est les anciennes. Oh, ben, j'en ai ici. Dans le sac. Tout est prévu. Non, ça c'est les... Vous m'entendez un peu là? De toute façon, vous m'entendez. Donc, je vous lis la phrase. C'est mieux qu'il y ait un micro parce que pendant, combien j'ai fait 6 heures, 8 heures comme ça, où là je ne pourrais pas. Mais pendant quelques minutes, je n'ai pas de problème. Alors, je vous lis cette phrase d'Alphonse Daudet dans un épigraphe dictante dolore, c'est-à-dire dicté sous l'effet de la douleur. Voilà ce qu'il écrit. Il crociato sur la croix. Oui, c'était cela cette nuit. Le supplice de la croix. Torsion des mains. C'est mieux avec le micro. Merci beaucoup. Voilà. Donc je lis. Il crociato. Oui, c'était cela cette nuit. Le supplice de la croix. Torsion des mains, des pieds, des genoux, les nerfs tendus, tiraillés à éclater, et les coups de lance sur les côtes. Pour apaiser ma soif sur mes lèvres brûlées, dont la peau s'enlevait, desséchée, encroûtée de fièvre, une cuillerée de bromure iodée à goût de sel amer. C'était l'éponge trempée de vinaigre et de fiel. Vous voyez cette identification de cette douleur vécue tous les jours par Alphonse Daudet à cette croix du Christ qui est la croix de l'homme souffrant, qui est la croix
de l'homme malade. Donc ça, c'est le premier point que je voulais souligner par rapport à ce retable. Le deuxième point que je voulais souligner par rapport à ce retable, c'est qu'il y a de l'animalité. Ah oui, il y a bien un agneau qui est au pied du retable, dont on voit d'ailleurs, comme dans le retable de Gand, le sang qui coule dans le calice. Et puis le troisième point, qui est peut-être le plus étonnant, qui est très bien souligné dans ce commentaire du retable, c'est le jeu de main, ou le jeu des mains. Alors on a d'abord les mains du Christ, qui sont d'abord des mains crispées par la douleur. Et des études ont été faites pour montrer qu'effectivement, si jamais on vous met un clou à cet endroit-là, et vous voyez qu'il est planté dans la paume des mains, et non pas au poignet, sachant que normalement on ne plante pas, enfin on représente normalement les clous ne sont pas dans la paume des mains ou dans le poignet, parce qu'en fait les paumes des mains, c'est un peu terrible ce que je vous dis, mais ne peuvent pas résister au poids du corps. C'est-à-dire que la main se déchire, donc il faut ici planter le clou métacarpe et non pas ici. Sauf que ici, Grunewald met le clou dans la paume des mains. Et on sait qu'en mettant ainsi le clou dans la paume des mains, les doigts sont crispés de cette façon. Il a fait vraiment des études, peut-être sur des cadavres, donc les doigts sont vraiment crispés de cette façon. Et premier point, le Christ, Jésus en croix, est-il crispé ou offert? Eh bien les deux. Eh bien les deux. Donc ça, c'est la première interprétation. C'est que vous pouvez à la fois avoir ces doigts comme des doigts crispés, mais aussi comme des doigts offerts. Voilà. Donc c'est le double sens de cette souffrance. Le deuxième point que je voudrais souligner, ce sont les mains de Marie-Madeleine, au pied de la croix. Et en fait, si vous regardez bien les mains, là on ne peut peut-être pas trop voir le détail, je ne sais pas si c'est possible de voir si on avance, mais je ne sais pas trop, parce que si on voit quand même. Eh bien, vous voyez, ces mains de Marie-Madeleine, ce sont des mains qui sont totalement refermées. Et donc l'interprétation qu'on peut faire, c'est que Marie-Madeleine, elle est enfermée sur la souffrance, voire enfermée sur la mort, ce qui est la définition du péché. Ce qui sera pour moi la définition du péché, ce n'est pas la souffrance ni la mort, mais l'enfermement sur la souffrance et l'enfermement sur la mort. Et donc on voit cette Marie-Madeleine qui d'une certaine manière est enfermée sur cette souffrance de celui qu'elle aime, et qu'elle mettra du temps à comprendre plus tard qu'il en est autrement, alors que Marie, qui est dans les bras de Saint Jean, comme une cathédrale dans les bras de Saint Jean, qui est un pilier de cathédrale pour la porter, eh bien Marie, en fait, quand on regarde bien ses mains, elles sont ouvertes. C'est-à-dire que si vous comparez les mains de Marie-Madeleine et les mains de Marie, eh bien dans les mains de Marie, il y a une ouverture dans ses mains qui ne sont pas du tout présentes dans les mains de Marie-Madeleine. Enfin, dernier point que je soulignerai dans ce jeu de mains, eh bien, c'est cet index tendu de Jean-Baptiste. Voici l'agneau de Dieu, c'est Dieu qui lève le péché du monde. Et cette main, il a au niveau du livre, eh bien, une écriture où il est écrit « Illum portet crescere me autem minui » il faut que lui grandisse pour que moi je diminue. Donc c'est aussi le doigt qui montre, le doigt prophétique. Donc vous avez à la fois la main crispée qui est une main ouverte, la main fermée qui est la main du péché, la main entr'ouverte qui est la main de l'accueil, et le doigt de l'index qui est le doigt prophétique. Et donc dans ce jeu de mains se dit d'une certaine manière, eh bien ce qu'il en est de ce Christ en croix, cloué en croix, le Verbe fait chair est cloué en croix, de même que la maladie cloue au lit. Alors ça c'est beau d'avoir ce mot de dire on est cloué au lit comme on est cloué en croix. Je vous lis simplement pour finir le commentaire de ce triptyque une formule de Léon le Grand lors d'un de ses sermons où il est justement question de la maladie. Celui qui vénère vraiment la passion du Seigneur doit si bien regarder Jésus crucifié par les yeux du cœur qu'il reconnaisse sa propre chair dans la sienne. Aucun malade ne se voit refuser la victoire sur la croix. Il n'y a personne qui ne trouve un secours dans la prière de Christ. Vous voyez, cette idée que finalement la croix est le lieu de maladie et pas simplement du péché, c'est une idée qu'on pouvait trouver chez les premiers pères, qui a été très largement perdue, mais qu'évidemment nous devons retrouver aujourd'hui, me semble-t-il. Bien.
Alors après cette ouverture avec le retable d'Isenheim, eh bien, je voudrais donc passer dans ce que j'appelle le passeur de Gethsémani. Et pourquoi le Christ est-il le passeur de Gethsémani? Alors, je vais parler un peu ici aux philosophes, une petite anecdote, parce que je suis comme là pour vous raconter des anecdotes. Une petite anecdote, parce que j'ai bien connu Paul Ricoeur, qui m'a expliqué comment il avait d'ailleurs, qu'il avait lu ce livre. Je vous dis quand même que Paul Ricoeur a lu ce livre. Juste avant de mourir, il avait sa table de nuit. C'est ma prof de philo de classe préparatoire qui allait le visiter au moment de sa mort. Et il avait ça sur sa table de nuit. Il dit: ah, mais vous connaissez ça? Elle a dit: je l'ai lu, je le signerai dès demain. Alors voilà, donc c'était quand même gentil. Mais quand il l'a lu, moi je ne l'ai plus vu à cette époque. Il était trop malade. Je l'ai rencontré un peu avant. Voilà, il m'expliquait comment il avait traduit les IDN 1 de Husserl alors qu'il était en camp de prisonniers. C'est archi connu, et donc il avait des papiers, des rouleaux de papier toilette, il avait trouvé des crayons, et il travaillait sur son lit superposé, et l'édition des IDN 1 que nous avons aujourd'hui de Husserl, qui font plus de 350 pages, ont été traduites par Paul Ricoeur en camp de concentration. Vous voyez, beaucoup d'histoires. Alors une autre histoire que je vous raconte, c'est celle de Michel Henry. Alors, je sais qu'il y en a qui connaissent peut-être Michel Henry, qui est aussi un grand ami. Et donc j'étais à Rome à un colloque avec Michel Henry, et je lui dis, voilà, je viens de finir un livre, je lui dis, je ne sais pas comment je vais l'appeler, je vais peut-être l'appeler le passage de Gethsémani. Il m'avait dit: non, pas le passage, parce que c'est quelqu'un qui passe, et donc c'est lui qui m'avait dit, donc le passeur de Gethsémani, c'est lui qui m'a... Voilà. Et il m'a donné une très bonne idée. Pourquoi? Parce que c'est bien celui qui passe. Et pourquoi le passeur? Eh bien, cette idée du passeur de Gethsémani, elle vient du premier verset du lavement des pieds dans l'évangile de Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il prit un linge, à l'heure où Jésus passait du monde à son Père, en grec, métabé, et en français, le mot passer veut pas simplement dire le passage, mais aussi le pâtir, ce qu'on a en grec. Et donc, à l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, ne veut pas dire en platonicien ou en néo-platonicien, à l'heure où Jésus sautait de ce monde pour aller vers le monde du Père, parce qu'on entend plus souvent, allez hop, on y va, on va y aller. Non, pas du tout. À l'heure où Jésus pâtissait de ce monde, souffrait de ce monde, y compris de nos maladies, pour les offrir au Père. Donc, pas de passage sans pâtir. Et d'une certaine manière, tout ce que je vais essayer de vous montrer aujourd'hui, cet après-midi, demain, c'est comment passer du pâtir au passage. Voilà. Sachant que nous ne faisons que l'expérience du pâtir, et que le Christ, sous la puissance du Père et de l'Esprit Saint, fera l'expérience pour nous du passage. Mais ce n'est pas nous qui la faisons, c'est lui qui l'a fait, et nous qui la faisons en lui. Bien. Alors, il s'agit d'entrer maintenant dans l'angoisse de la mort, dans la souffrance, en disant que c'est peut-être là le propre du christianisme, on dit souvent le privilège du christianisme, qui par rapport à d'autres confessions, enfin d'autres religions, pardon, eh bien prend à ce point en charge la souffrance. Certains diront trop, mais en tout cas à ce point en charge la souffrance. Et ce livre est donc né, je vous l'ai dit hier, je crois, eh bien d'une réaction par rapport à une note de Martin Heidegger dans Être et temps. Alors pourquoi vous parlez de Martin Heidegger? Bon, on peut beaucoup discuter sur Martin Heidegger, mais probablement parce que ce livre, Être et temps, est le livre fondateur de la philosophie contemporaine, 20e, 21e siècle, livre dont le centre est la question du souci. Le souci, c'est-à-dire la projection dans l'avenir pour donner un sens à ma vie, question du souci qui est centrée sur l'angoisse de la mort. Et les pages de Martin Heidegger sur l'angoisse de la mort font partie des pages les plus connues sur la mort, qui vont venir d'une détermination de l'homme moderne comme finitude. Ce que je vous expliquerai surtout demain, dans la métamorphose de la finitude. Et donc Martin Heidegger écrit une note qui m'avait beaucoup marqué à l'époque, donc la note du paragraphe 49 sur la mort. L'anthropologie élaborée dans la théologie chrétienne a toujours déjà, depuis Paul jusqu'à la méditation futurae de Calvin, co-aperçu la mort dans l'interprétation de la vie. Donc qu'est-ce que dit Heidegger? Ce que dit Heidegger, c'est qu'en fait, la mort n'est pas la mort.
Et si vous êtes croyant, la mort n'est pas la mort. Objection que font souvent d'ailleurs les non-croyants. Et quand on est à un enterrement, surtout d'un jeune, ils ont toujours cette discussion, mais ils ont raison. Ils disent, oui, non, mais toi, t'es croyant. Mais toi, t'es croyant. On dit, oui, mais non, mais moi, je suis croyant, mais je suis comme toi quand même. Et non, 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 toi, t'es croyant. Et vous voyez, alors que l'incroyant veut toujours que le croyant devienne comme lui, et ben moi, je vous dis, devenez un peu comme l'incroyant. Devenons comme l'incroyant. Et qu'est-ce que serait notre vie si Dieu n'était pas là? Eh bien, moi, je vous dis, j'espère qu'elle aurait quand même un sens. Parce que si vous dites que votre vie n'aurait pas de sens si Dieu n'est pas là, ça veut dire que toutes les vies de tous ceux qui sont autour de vous, qui ne croient pas en Dieu, n'ont pas de sens. Eh bien, moi, je ne peux pas y croire. Et je ne peux pas croire que Dieu ait créé l'humain comme étant incapable de donner sens à sa vie. Et c'est tout le problème que pose, entre autres, Maurice Merleau-Ponty, mais j'y reviendrai demain, à savoir cette idée que, d'une certaine manière, il faudrait absolument que le chrétien impose à l'autre son propre sens. Je ne dis pas qu'il ne faut pas évangéliser, mais je vous dis qu'il faut aussi se laisser transformer par ce non-sens ou cette absence de sens. Nous y reviendrons demain. Alors, comment sommes-nous devant la mort? Eh bien, Martin Heidegger dit qu'il y a 3 manières de se situer devant la mort. Soit la mort comme disparition ou évanouissement. Bah oui. Après la pluie, le beau temps. Ou il n'y a plus de plein. Et il y a des gens qui disent, bah oui, bah voilà, là, ce moment. Et d'une certaine manière, on l'entend souvent, j'ai fait mon temps. Pourquoi pas? Deuxième idée, la déviation ou le passage. Alors ça, c'est propre des chrétiens. C'est la route en travaux. Donc non, route barrée, ne vous inquiétez pas, déviation, passage, vous allez, c'est un bon petit GPS qui vous dit, faites demi-tour avec prudence, et hop, on va vous ramener, ne vous inquiétez pas, vous allez aller de l'autre côté de la route. De toute façon, il y a quelque chose de l'autre côté de la route, c'est pas la mort. Et la troisième manière, qui est très intéressante, c'est l'achèvement ou l'héroïsme. Signer sa vie par son acte de mort, comme si la vie était un tableau, une œuvre d'art, comme si la mort était une œuvre d'art, à la manière de Socrate. Alors, ces 3 façons de considérer la mort, c'est-à-dire la disparition ou l'évanouissement, après la pluie, le beau temps, la déviation ou le passage, le chemin ou la route, et l'achèvement dans l'héroïsme, le tableau, sont 3 manières pour Heidegger de fuir la mort. Il y a eu d'autres manières de fuir la mort, plus anciennes dans la tradition philosophique, la manière stoïcienne. Qu'est-ce que disent les stoïciens? Les stoïciens disent qu'on ne peut pas agir sur les choses sur lesquelles on n'a pas de pouvoir, mais on peut agir seulement sur les choses sur lesquelles on a un pouvoir. Or, je ne peux pas agir sur ma mort, parce que ma mort, je ne la connais pas, donc je n'ai pas changé la mort, mais je peux changer mon opinion sur la mort. Donc, si tu veux ne plus craindre la mort, change ton opinion sur la mort. Autre manière de ne pas laisser la mort être la mort. Puis vous avez une autre manière aussi, grecque et latine, de fuir la mort, c'est l'épicurisme, et non pas simplement le stoïcisme. Qu'est-ce que c'est que l'épicurisme? Eh bien, l'épicurisme, c'est dire que tout se fonde sur la sensation. Et qu'est-ce que va dire Épicure? Eh bien, il va dire la mort, avant, elle n'est pas, après, elle n'est plus. Tant que vous n'êtes pas mort, vous ne savez pas ce que c'est, et quand vous serez mort, vous ne serez pas là pour nous dire ce que c'est. Donc, de toute façon, puisque la connaissance est la sensation, la mort n'est rien. Donc, c'est là la phrase, la mort n'est rien, virgule, car avant, elle n'est pas, et après, elle n'est plus. Il y a aussi des manières de fuir la mort dans le christianisme. Par exemple, une certaine forme de pélagianisme. Alors, Pélage, qui est un moine, c'est contre lequel s'est largement rebellé Luther, et aussi Saint-Augustin, qui a tenu un semi-pélagianisme. Donc, c'est cette idée que, d'une certaine manière, on peut obtenir le salut par nos œuvres, par nos actes. Et donc, une manière chrétienne, cette fois-ci, eh bien, de ne pas être en face du tragique de la mort, c'est de penser que la vie éternelle sera la pesée de nos mérites. Et que donc, si je vis bien, c'est ce que dit Socrate en fait, mais si je vis bien, j'aurai une vie éternelle. Donc, je vais essayer de bien vivre pour obtenir cette vie éternelle. Cette forme de pélagianisme est aussi une manière de fuir la mort. Et puis, il y a une dernière manière de fuir la mort,
c'est beaucoup plus une forme progressiste, alors que l'autre c'est une forme, on va dire, réactive, une forme progressiste, origénienne, car Origène a soutenu une thèse qui a été condamnée, mais assez intéressante, qui est la thèse de l'apokatastase. Apocastasis, il y a beaucoup de discussions avec Gustave Martelet d'ailleurs, cette question. L'apocastasis veut dire en grec le rétablissement de tout. Et la thèse d'Origène consiste à dire, mais écoutez, devant la mort, quand nous serons devant Dieu, nous serons devant une telle lumière que jamais nous pourrons dire non à la vie éternelle. Et donc se produira le rétablissement de tout, dans d'une certaine manière, n'ayez pas peur, l'enfer n'existe pas. Il n'y a pas d'enfer. Parce que cette idée même de l'enfer, c'est une idée inventée. C'est pas du tout ce que je pense. Mais c'est l'idée de l'apokatastase, il était condamné pour ça. C'est-à-dire que la bonté de Dieu est si grande que tout le monde sera auprès de Dieu. En quoi je peux dire oui, parce que ce serait être contre cette bonté de Dieu que de le nier. Et pourtant, je pense que la bonne réponse se trouve chez Hans Urs von Balthasar, dans un livre qui s'intitule « L'enfer, une question », un tout petit livre, où il dit la chose suivante à propos de l'enfer. L'enfer n'existe probablement pas, mais j'en serai peut-être le premier hôte. Voilà. L'enfer est vide, mais j'en serai peut-être le premier hôte. Oui, l'enfer est probablement vide parce que tout le monde est avec Dieu et qu'il n'y a pas raison, mais l'enfer est l'horizon de ma liberté. C'est-à-dire que, c'est indispensable de penser, c'est-à-dire que moi-même, parce que si je ne tiens pas à cette thèse sur laquelle je peux continuer à m'enfermer sur moi, c'est du péché, jusque dans la vie éternelle que je refuse, et je m'enferme sur moi pour l'éternité, et bien d'une certaine manière, si je ne tiens pas cette thèse d'un enfer comme horizon de ma propre liberté, et bien d'une certaine manière, je perds le poids de mes actes et le poids de mes pensées. Bien. Alors, il faut donc donner du poids à la mort. Et qu'est-ce que la mort? Eh bien, la mort, c'est d'abord une mort biologique. Et cette mort biologique ne peut pas seulement être pensée comme une conséquence du péché. Alors, on peut en discuter beaucoup. Mais enfin, aujourd'hui, j'aurais du mal à dire que l'on meurt simplement à cause du péché. J'aurais du mal à dire, comme Ambroise de Milan, que puisque le Christ a pris le poids des péchés, mais que lui-même n'a pas péché, ne serait jamais mort si jamais les Romains ne l'avaient pas tué. Bon, voilà. Ou alors, voilà. Mais, non. Heidegger cite cette formule de paysan de Bohême: dès qu'un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. Voilà. La mort est la conséquence de la vie. Car, alors je vais peut-être vous choquer, mais il n'y a pas de vie sans mort. C'est ce que disait Irénée, c'est ce que disait Tertullien. C'est-à-dire que pour les premiers pères, c'était une évidence absolue qu'il n'y avait pas de vie sans mort. Alors on me dirait, oui, mais on est mort à cause de nos péchés. Expliquer, pour les Juifs, c'est une évidence que même dans la Genève, il n'y a pas de vie sans mort. Voilà. La question n'est pas la gravité n'est pas la mort. La gravité, c'est l'enfermement sur la mort. La gravité, c'est de dire que la mort, c'est le premier et le dernier mot de la vie. C'est là le péché. Le péché n'est pas que la mort est simplement la conséquence du péché. Le péché est de s'enfermer sur la mort. Je vais vous le montrer. Donc, dès qu'un homme vient à la vie, il est assez vieux pour mourir. Et moi, vous savez, dans la 4e couverture du Passeur de Gethsémani, dès qu'un homme vient à la vie à Bethléem, point d'interrogation, il est assez vieux pour mourir sur le Golgotha, point d'interrogation. Et comprendre que la mort fait partie de la vie n'est pas condamner la création, mais comprendre que cette création attend une nouvelle création. Alors vous me direz, mais non, c'est pas vrai, parce que dans la Genèse, au livre 2 de la Genèse, au chapitre 17, il est dit que si tu manges cet arbre de la connaissance du bien et du mal, qui n'est pas d'ailleurs l'arbre au centre, c'est l'arbre de vie qui est au centre, alors tu mourras. Tu mourras. Mais en fait, l'hébreu, que dit l'hébreu? Ce que montre d'ailleurs très bien Emmanuel Lévinas. Ce n'est pas tu mourras, mais en réalité, le mot est redoublé. Si tu manges cet arbre, tu mourras de mort. C'est-à-dire, tu souffriras de mourir.
Et la question n'est donc pas celle de la mort, mais de la souffrance de la mort. En ce sens, bien sûr qu'il faut tenir la thèse du péché originel liée à la mort. Mais la thèse que je soutiens, et je suis loin d'être le seul à le soutenir, vous l'avez par exemple chez Karl Rahner, vous ne l'avez pas chez Orson Balthazar, mais vous l'avez chez Karl Rahner, parce que Karl Rahner a écrit un texte qui est assez ancien maintenant, mais un peu après Vatican II, qui s'appelle « Le caractère naturel de la mort ». C'était une bombe dans la théologie, voilà. Mais aujourd'hui c'est à peu près admis. Hein. Et donc, le péché, ce que j'appelle le péché, je dis, est ancré ou hanté, mis sur, greffé sur une finitude non pécheresse. La mort, la finitude, l'angoisse de la mort n'est pas pécheresse. Elle fait partie de la vie. Et c'est un point d'ailleurs sur lequel eh bien, je prendrai une distance par rapport à Urs von Balthasar, parce que Urs von Balthasar a écrit un petit livre que j'aime moins, j'aimais beaucoup l'en faire une question, que j'aime moins, qui s'appelle « Le chrétien et l'angoisse ». Et dans ce petit livre, Urs von Balthasar dit que l'angoisse de la mort est nécessairement pécheresse parce que le chrétien ne peut pas éprouver ou ne doit pas éprouver l'angoisse de la mort. Bon, la théologie de son Balthasar est très marquée par le péché. Je vous montrerai aussi cet après-midi dans le Samedi Saint, en particulier parce qu'il hérite beaucoup de Adrian von Speer et que la spiritualité d'Adrian von Speer dépend beaucoup de cette question du péché. Je ne dis pas que c'est pas bien, je dis que c'est pas tout à fait ma spiritualité en tant que philosophe et qui essaie de prendre en compte la finitude comme telle. Alors qu'est-ce que c'est que le péché? Eh bien le péché c'est l'auto-enfermement sur la mort. C'est-à-dire que le péché n'est pas la mort comme telle, et la mort n'est pas que la conséquence du péché, mais le péché est bien lié à la mort, parce que le péché consiste à faire de la mort le dernier mot de l'existence. Donc le péché, c'est un auto-enfermement de soi sur soi. Alors, il s'agit donc d'une certaine manière d'accepter, non pas de découpler le péché et la mort, mais de montrer que le péché, c'est l'auto-enfermement sur soi relativement à la mort, et que précisément, ce qui fait le poids de la mort, ce qui fait le fond de la mort, avant tout pour le philosophe, même si ce n'est pas tout à fait vrai, je vais vous le dire, c'est que la mort est toujours mienne. Mienne. Jemannigkeit, dit Heidegger en allemand. C'est-à-dire que la mort, c'est toujours ma mort. Et, comme dit Martin Heidegger, nul ne peut prendre son mourir à autrui, tout au plus pouvons-nous les assister. Pouvons-nous assister l'autre dans la mort. Dire que la mort est toujours mienne, et ça va être important, ça va être de dire que l'angoisse de la mort ne peut pas être partagée. Et que c'est tout à fait essentiel de reconnaître qu'il y a des lieux en moi qui ne peuvent pas être partagés. Ce que j'ai appelé d'ailleurs, c'est une solitude originelle dont nous parlerons cet après-midi. Mais cette mort qui est toujours mienne, n'est-elle que mienne? Et là, c'est une critique extrêmement importante et qu'il faut tenir à l'encontre de Martin Heidegger. Il y a eu un colloque en Allemagne avec Martin Heidegger et Gabriel Marcel était invité à ce colloque. Vous savez que Gabriel Marcel a été veuf très tôt et qu'il a toujours voué une fidélité à sa femme toute sa vie. Et il a vécu pendant 15 ans en tant que veuf, organisant les vendredis. Gabriel Marcel est un homme, donc il vivait tout seul dans un appartement. Il avait perdu sa femme, mais il était dans une unité avec sa femme. Voilà, toute sa vie. Sa vie avec sa femme est décédée. Il a écrit un magnifique texte qui s'appelle « La fidélité créatrice ». Et Gabriel Marcel a écrit cette formule absolument magnifique et il dit dans un texte de son journal, « Dire je t'aime, c'est dire toi, tu ne mourras pas. » Dire je t'aime, c'est dire toi, tu ne mourras pas. C'est-à-dire que quelque chose d'indissoluble demeurera avec nous. Et que vous soyez croyant ou pas croyant, et ça même les non-croyants le comprennent. C'est-à-dire que même si l'autre est dans un souvenir, ce souvenir de l'autre est indissoluble. Alors quand Gabriel Marcel se retrouve avec Martin Heidegger, que Martin Heidegger
développe donc sa théorie de la mort comme toujours mienne, etc. Gabriel Marcel dit, mais monsieur Heidegger, que pense Madame Heidegger de ce que vous êtes en train de dire, qui était dans la salle. Mais, donc c'est une question. On aura aussi Dietrich Bonhoeffer qui va d'une certaine manière eh bien, s'opposer à cela, à la conquête de la mort. Alors, donc, la mort est fondamentale, et d'une certaine manière, il s'agit donc de savoir ce que c'est que la mort et ce que c'est que l'angoisse, pour savoir ce que le Christ a pris en charge. Nous passons donc à la deuxième partie. On a fait une ouverture. La première partie, c'était donc eh bien, le vis-à-vis de la mort et de l'angoisse. Et maintenant, la deuxième partie que nous allons déployer, c'est la question du Christ devant l'angoisse de la mort. Alors, je fais une petite pause parce que très chaud, je vais enlever mon pull, parce que là, je crève de chaud. Excusez-moi. Pardon. Ah, j'ai pris un peu en me disant qu'il faisait froid dans les abbayes, mais il fait très chaud dans cette abbaye. C'est très bien chaud. Voilà. Voilà, excusez-moi. Donc, deuxième partie, le Christ devant l'angoisse de la mort. Alors, je voudrais repartir d'un passage absolument étonnant qui m'a tellement marqué. Donc, je vais vous proposer une lecture de la Passion. La Passion étant entendue cette fois-ci dans un sens passif et non pas actif. Nous avons vu la passion au sens actif hier, de l'amour. J'ai désiré d'un grand désir manger cette Pâque avec vous, avec le désir anthropogène humain, le désir du désir de l'autre. Et la différenciation qui fait que Dieu lui-même se reconnaît lui-même dans la différence que nous avons avec lui. Eh bien, je vais vous lire maintenant, donc Marc 14, ce passage absolument étonnant, lorsque, à Gethsémani, il est écrit, ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à être envahi d'effroi et d'angoisse. En grec, d'effroi, ektambestai, et d'angoisse, adémoné. Alors, ce qui est absolument extraordinaire, alors c'est ce que j'ai vu, parce que je crois que parce que je connaissais bien Martin Heidegger, et que c'était au moment, je vous l'ai dit, de la mort de deux amis, eh bien, je me suis dit, mais effroi et angoisse, dans la Bible, ce sont les deux traits par lesquels Martin Heidegger définit la mort. Et si le Christ, eh bien, commença à être envahi d'effroi et d'angoisse, ça veut dire que cela même dont parle Heidegger, le Christ le vit. Et que donc, quand Martin Heidegger dit que le chrétien ne peut pas vivre l'angoisse de la mort parce qu'il a toujours perçu la mort dans sa présence de la vie, il se trompe. Il se trompe parce qu'il pense que pour le chrétien, la mort, c'est simplement un passage. Eh bien, la mort ne fut pas un passage, au moins pour le Christ. Au moins pour le Christ, la mort fut une fin véritable. Je vous l'ai dit hier, tout est accompli. C'est foutu, je suis au bout du rouleau. Tétélestai, cette formule déchire. Alors, pourquoi il ressentit effroi et angoisse? Eh bien, Martin Heidegger, dans Être et temps, donc en 1927, entre les paragraphes 42 et 44 de cet ouvrage, distingue entre la peur de décéder et l'angoisse de la mort. Et cela va d'ailleurs définir la finitude, et cela sera tellement capital pour toute la philosophie contemporaine. Ça, tout le monde va discuter de ces textes, peut-être les pages les plus célèbres du XXe siècle. Et qu'est-ce que dit Martin Heidegger? Il dit, écoutez, moi je vous parle de l'angoisse de la mort et je ne vous parle pas de la peur de décéder. Qu'est-ce que c'est que la peur de décéder? Eh bien, c'est d'abord une peur. Et le propre d'une peur, c'est que c'est une peur devant quelque chose que l'on connaît. On peut avoir peur du voleur.
Et quand on a peur du voleur, on sait de quoi on a peur. Alors que précisément, on va le voir dans l'angoisse, eh bien, dans le cas de l'angoisse, on ne sait pas de quoi on a peur. Parce que la mort, on ne sait pas ce que c'est. Donc, premièrement, la grande distinction entre la peur et l'angoisse, c'est que la peur est déterminée, alors que l'angoisse est indéterminée. Et qu'est-ce que c'est que le décès? Ben, le décès, cadéré, c'est l'acte de tomber. Donc, c'est un moment de la vie. C'est la fin de la vie. Il est décédé le temps. Il est tombé le temps. En ce sens, c'est aussi déterminé. Il y a une date. Alors que la mort, pour Heidegger, n'est pas la fin de la vie. La mort, c'est une dimension de la vie. Et c'est une dimension proprement humaine. Seul le Dasein existe, c'est ouvert au monde, et seul l'homme meurt. Eh bien, bah non, quand même, les animaux, ils meurent aussi. Bah oui, mais non, ils décèdent. Alors, qu'est-ce que c'est que la mort? C'est une dimension de la vie. La mort, c'est le fait de vivre en ayant conscience que ma vie a ou aura une fin. Et donc, ça, c'est fondamental, de vivre en ayant conscience que ma vie a ou aura une fin, parce que je dois vivre en fonction de cette fin. C'est-à-dire que ce qui fait la différence entre l'homme et l'animal, c'est que moi, je sais que je vais mourir. Alors évidemment, 90% des humains font comme s'ils ne savaient pas. Ils ne vivent pas comme humains. Voilà. Mais aujourd'hui, vous savez. Ah bon, plus on avance en âge, peut-être plus qu'on le sait. Hein. Mais bon. Et puis plus on en voit, hein, comme dit Pascal, hein, on est tous les uns derrière les autres derrière l'échafaud, et chacun attend son tour. Alors, plus on vieillit, ce que je vois chez mes parents et mes beaux-parents, qui ne cessent d'aller d'enterrement en enterrement, et je me dis, bon, il viendra un jour leur tour. Ouais, bon. Donc, on sait qu'on va mourir, et Heidegger dit, mais vous savez, le fait de savoir que vous allez mourir, c'est la plus grande certitude de votre vie. Alors profitez-en. Parce qu'il y a un certain Descartes qui vous a dit que la plus grande certitude de votre vie, c'est cogito ergo sum, je pense donc je suis. Mais non, pas du tout. Puis d'abord, c'est compliqué, parce que je suis obligé de vous dire qu'il y a un doute épistémologique sur la propriété des choses, un doute ontologique sur l'existence des choses, qu'on ne peut pas distinguer la veille du sommeil, que donc vous pensez que vous êtes là, vous êtes là, oh là là, c'est trop compliqué tout ça. Moi, je vais vous dire, la chose la plus certaine, c'est pas cogito ergo sum, c'est sum moribundus. Je suis un mourant. Est-ce que quelqu'un peut me dire que c'est faux? Ah, elle peut me dire, bah c'est faux parce que je ne suis pas encore mort. Je dis, oui, mais attendez, rendez-vous dans 100 ans. Bon. Sum moribundus. Et le plus étrange, dit Martin Heidegger, c'est que ce qui est le plus certain dans son événement est le moins connu dans sa nature. Pourquoi le plus sûr, c'est le moins connu? Le plus sûr, c'est que je vais mourir. Mais c'est le moins connu, qu'est-ce que la mort? Ben, c'est pour ça qu'il y a de la philosophie. Heureusement qu'il y a ça. Et que la philosophie, elle n'est pas là pour vous dire, absolument pas, que ce qui est inconnu, on le connaît. Moi, je ne suis pas en train de vous dire que je sais ce que c'est que la mort et ce qui se passe dans la mort, j'en sais rien. Alors, je veux bien lire un peu une Bible ou un évangile qui le dit, mais c'est tout. Mais moi, j'en sais rien, je ne sais pas plus que vous. Par contre, le philosophe, comme dit Martin Heidegger, c'est un être de question. Et c'est lui qui vous dit, vivre, c'est vivre en étant dans la question, en demeurant dans la question. Je ne suis pas là pour vous donner des réponses et je ne vous en donnerai pas. Parce que donner une réponse sur la mort, c'est tuer la réflexion, c'est tuer la philosophie. Je vous dirais simplement que je suis là pour soulever des questions. Alors, donc, la peur de décéder, c'est la peur de quelque chose de déterminé qui est le décès, qui est la fin de la vie, alors que l'angoisse de la mort, c'est non pas le recul devant quelque chose de déterminé, mais le fait de sombrer dans quelque chose d'indéterminé, dans ce qui est la dimension de ma vie. C'est-à-dire vivre en sachant que ma vie aura une fin. Et c'est parce que je sais que ma vie aura une fin que je dois lui donner du sens. Voilà. Même Irénée dit ça. Heureusement que la vie finit. Alors déjà, on peut dire heureusement que la vie finit parce que ce que dira Nietzsche aussi, parce que sinon c'est l'éternel retour. Hein. Vivre toute sa vie, ne jamais mourir et dire 100 fois, 1000 fois qu'on va porter le tragique de son existence, c'est insupportable. Donc heureusement qu'on meurt, pour ne pas demeurer dans l'insupportable. Et Nietzsche aussi dit aussi heureusement qu'on oublie. Parce que si vous n'oubliez pas, il appelle ça la vertu de l'oubli. Hein, si vous n'oubliez pas tout ce que vous vivez, ce serait aussi insupportable.
Alors lui, ce qu'il appelle l'éternel retour, c'est le Zarathustra qui est capable, lui, de vivre toute sa vie en portant le poids je dirais pas de ses fautes chez Nietzsche, mais du tragique, et ne rien oublier de son existence. Ben, bon courage, ça c'est pire que tout. Alors, à ce moment-là, eh bien, il s'agit donc l'angoisse de la mort, c'est donc une dimension de la vie. Je voudrais vous citer ici un passage qui a été très important pour moi dans les exercices spirituels de saint Ignace, au numéro 186, règle de la seconde semaine pour faire élection. Ignace de Loyola et François d'Assise, pour moi. Il y a un petit qui s'appelle... ce sont les deux piliers de mon travail spirituel. Voilà ce que dit Ignace de Loyola. Considérez comme si j'étais à l'article de la mort. La façon de procéder est la norme que je voudrais alors avoir suivie dans la manière de faire la présente élection. Puis, me réglant sur elle, prendre définitivement ma décision. Écoutez, si vous ne savez pas si vous faites bien d'être ici aujourd'hui, on ne sait pas, peut-être que tout. Il y en a qui sont venus de loin, j'ai remercié, même de très loin, je sais, très bien. Je peux vous dire, j'en sais rien. Si vous ne savez pas, je vous conseille une chose. Mettez-vous sur votre lit de mort. Et pensez aujourd'hui, vous dites, et là vous savez tout de suite si vous devez être là ou pas là. Le meilleur critère de discernement d'Ignace, c'est la projection sur son lit de mort. Parce que sur son lit de mort, on est devant la question du sens. Donc, la mort, c'est une dimension de la vie, c'est pas la fin de la vie. Donc ça, c'est le premier point très important. Et la mort, c'est le lieu de discernement de la vie. C'est le lieu du sens. C'est parce que je meurs que je dois donner un sens à ma vie. Comme dit très bien Fernando Pessoa, le poète portugais, un jour de plus, virgule, c'est toujours un jour de moins. Et parce qu'un jour de plus, c'est toujours un jour de moins, je dois bien me demander ce que je fais de chaque jour. Bien. Alors, mon hypothèse, dans le Passeur de Gethsémani, dans le Triduum philosophique, c'est que le Christ prend en charge cette double dimension de la peur de décéder, de l'angoisse de la mort, et que cette prise en charge, c'est précisément ce qui fait le propre du Christ. Parce que pour moi, Gethsémani, c'est le passage de la peur de décéder à l'angoisse de la mort. Et donc l'épisode de Gethsémani est un épisode métaphysique. Le Christ est un animal métaphysique. Animal, j'ai compris, métaphysique aujourd'hui. Et le fait que l'homme est un animal métaphysique, c'est une formule de Schopenhauer. Alors d'abord, la peur de décéder, pardon. Qu'est-ce que c'est que la peur de décéder? Eh bien, le propre d'une peur, c'est que premièrement, elle désigne quelque chose de redoutable, dit Heidegger. Or, le Christ aussi voit d'abord sa mort comme quelque chose qu'il redoute. Je lis l'évangile de Marc au chapitre 14. Je lis l'ensemble du texte. Ils arrivèrent à un domaine appelé Gethsémani avec ses disciples. « Asseyez-vous ici pendant que je prierai. » Ayant pris avec lui Pierre, Jacques et Jean, il commença à ressentir effroi, alors moi j'ai une vieille traduction, et angoisse. Et il leur dit, « Mon âme est triste à mourir, à mort. Restez ici et veillez. » S'étant un peu avancé, il se jeta contre terre et priait à cette heure s'il pouvait. Il priait que cette heure, que cette coupe puisse passer loin de lui. Et il disait, « À toi, Père, Abba, tout est possible, éloigne-moi de ce calice, de cette coupe, cependant, non pas ma volonté, mais la tienne, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint ensuite et trouva ses disciples endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pu veiller 1 heure? Veillez et priez afin que vous n'entriez point en tentation. L'esprit est prompt, mais la chair est faible. » Et s'éloignant de Dieu, de nouveau, il pria en disant les mêmes termes, les mêmes paroles. Puis étant revenu, il les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient appesantis. Et il leur dit une 3e fois, « Dormez maintenant, reposez-vous, c'est fait. L'heure est venue, voici que le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs, levez-vous, allons, celui qui me trahit est près d'ici. »
le cœur de cette lecture philosophique de Gethsémani que je vous propose aujourd'hui est autour du « c'est fait, l'heure est venue, voici que c'est fait ». Ben, c'est quoi c'est fait? C'est fait quoi? Alors c'est Édouard Pousset qui m'a montré ça magnifiquement avec Rosas, enfin, une lecture de ce passage de l'Évangile. C'est fait. Quelque chose est fait. Eh bien, qu'est-ce qui est fait à mes yeux? Ce qui est fait, c'est le passage de la peur de décéder à l'angoisse de la mort. Le Christ passe de la peur de décéder à l'angoisse de la mort, il passe de la peur de mourir à la question du sens de la vie. Et il vient nous voir, non seulement parce que nous avons peur de mourir. Évidemment, on peut dire qu'on devient toujours plus chrétien, plus on vieillit, plus on devient chrétien. Ben oui. C'est ce que dit Mène de Biran d'ailleurs. Il dit, j'ai constaté que plus on vieillissait, plus on devenait chrétien. Oui, ben, bien sûr. Mais il dit, mais non, il ne vient pas que pour ça. Il vient aussi pour l'angoisse de la mort, c'est-à-dire pour la question du sens. Il vient parler à tout le monde. Aux plus vieux, mais aussi aux jeunes. Alors, en quoi entre-t-il dans la peur de décéder? Eh bien, la peur de décéder, je vous dis, c'est reculer devant quelque chose que l'on connaît. Abba, Père, tout aussi, écarte de moi cette coupe. Ah, j'ai pas envie d'y aller sur l'échafaud. Bien. Deuxièmement, cette peur que je connais produit, il y a des guerres, un sentiment d'abandon à soi. Ou de dire, je l'ai échappé belle. Eh bien, le Christ dit, mon âme est saturée de tristesse à mort. Donc il entre, d'une certaine manière, dans cet abandon de lui-même. Et puis le troisième trait de la peur, c'est qu'elle veut se partager avec autrui. Comme les naufragés du Titanic. Quand vous avez peur, j'ai peur. Ben, le Christ, c'est pareil. Restez ici pendant que je prierai. Il prie avec lui Pierre, Jacques et Jean pour qu'ils demeurent et qu'ils veillent. Bon. Alors, le problème, c'est que ça ne se produit pas. C'est-à-dire que, finalement, le Christ entre dans une peur de décéder, mais il n'a pas d'aide. Il a peur de mourir, son âme est saturée de tristesse à mort, il veut partager sa peur. Ça ne fonctionne pas. Alors que se passe-t-il? Eh bien, il entre dans l'angoisse de la mort. Qu'est-ce que c'est que l'angoisse de la mort? Premier trait, l'angoisse de la mort est indéterminée. C'est la perte de tout appui, dit Martin Heidegger. Très beau texte d'ailleurs qui s'appelle « Qu'est-ce que la métaphysique ?» Et qu'est-ce que dit le Christ? Eh bien précisément, il accepte d'entrer dans l'indéterminé. Il accepte d'entrer dans le néant. S'il est possible que cette coupe passe loin de moi, mais si cela n'est pas possible, si notre possibilité est qu'elle puisse passer sans que je la boive. De cette manière, il va accepter d'entrer dans l'indéterminé de ce qu'il en est de cette mort. Deuxièmement, il va entrer dans l'indéterminé de lui-même, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. En entrant dans une absence de raison de vivre, comme dans une absence de raison de mourir. Eloi, Eloi, Elis lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est l'abandon du Christ, mais c'est l'abandon de toutes les raisons, c'est l'abandon de toutes les justifications. Tout est accompli, tétélestai, c'est foutu, je suis au bout du rouleau. Le Christ entre dans l'angoisse de la mort qu'Heidegger appelle l'angoisse du néant, et ce néant s'appelle, eh bien, la kénose dans le christianisme, dans l'hymne aux Philippiens, Philippiens 2, 6, 8. Lui qui était de condition divine, il se vida de lui-même et kénosei, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort, jusqu'à la croix. D'une certaine manière, le Christ a habité ce sentiment de l'épître aux Romains au chapitre 8, à savoir que la création tout entière est soumise à la vanité. Alors, le dernier point que je soulignais quand il entre dans l'angoisse de la mort, c'est est-ce que le Christ, eh bien, va pouvoir partager cette angoisse? Alors il est clair qu'il ne peut pas la partager avec ses disciples. C'est pourquoi il leur dit « Reposez-vous, c'est fait ». Ben, qu'est-ce qui est fait? Je suis passé de la peur de décéder, vous étiez là pour ça, à l'angoisse de la mort. Je suis entré dans le néant à 3 reprises.
et que la prière du Christ, qui va des disciples vers le Père, magnifiquement montré par Fra Angelico, par exemple, à propos des fresques sur Saint François, par exemple, eh bien, cette allée et venue entre les disciples et le Père, eh bien, c'est ce passage où le Père, d'une certaine manière, lui fait vivre que finalement, la mort de l'homme, c'est pas qu'une peur de décéder, parce qu'on n'est pas seulement des animaux. La mort de l'homme, c'est la question du sens. Et il faut que toi, mon fils, tu ailles jusqu'au bout de cette question du sens, voire du non-sens, pour habiter cette question du sens. Mais qui est une bonne question, qui n'est pas la question du péché, parce que la question du sens, elle vient de l'angoisse de la mort. C'est parce que nous savons que nous allons mourir que nous nous posons la question du sens. Alors le Christ est-il entré dans une solitude totale par rapport à sa mort? Alors cette question est une question qui a été très largement développée en théologie, et en particulier par un théologien protestant qui s'appelle Jürgen Moltmann, dans un livre qui s'appelle « Le Dieu crucifié », où Jürgen Moltmann, qui est un théologien protestant, très bon théologien, et il dit que d'une certaine manière, la mort, c'est le lieu d'un combat entre Dieu et Dieu, entre le Père et le Fils. Et que pour que la mort du Fils soit vraiment la mort du Fils, eh bien le Fils est devenu totalement séparé du Père. Alors moi au début j'ai cru, quand j'ai étudié Moltmann, je trouve ça génial. Je me suis dit, Moltmann a raison. Parce que grâce à Moltmann, la mort du Fils est une vraie mort, puisqu'il est totalement entré dans l'essolement de la mort. Cependant, Urs Balthasar répondra à Moltmann, et je crois qu'il a raison. C'est que si le Christ a vécu le sentiment de l'abandon de son Père, et a vécu l'abandon de son Père, il n'a jamais cessé de s'adresser à son Père. Et c'est ça l'enjeu de la mort, de notre mort et de la mort des autres, quand on les accompagne en soins palliatifs, à l'hôpital, chez soi, ou dans la maladie. Le péché, c'est pas la mort, le péché, c'est pas la maladie, c'est l'enfermement sur la mort. Ce que n'a pas vécu le Christ, ce que n'a pas fait le Christ. Parce que le Christ, au plus fort de son abandon, n'a jamais cessé de s'adresser à l'autre. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il est dans le sans réponse, mais il continue à appeler. Abba, Père, éloigne de moi cette coupe. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Donc vous voyez que finalement, au lieu de dire que le Christ a été totalement abandonné du Père, on doit dire à l'inverse que le Christ est ouvert à un Père dont il n'a pas de réponse. Et c'est ça la question de la mort. C'est que la dimension du péché, c'est de dire « oui, je reste ouvert à l'absence de réponse », plutôt que de me fermer en disant « de toutes les façons, il n'y aura pas de réponse ». Bien. Alors, nous en arrivons alors au troisième et dernier point, qui est celui de la souffrance. La souffrance et la mort. Que dire par rapport à la souffrance, hein? Donc, premier point, je reprends. Premier point, donc, la question de la mort, la finitude de la mort et du péché, d'accord? Le masque de la perfection et l'angoisse de la mort. Deuxième point, le Christ devant l'angoisse de la mort, d'accord? Avec l'angoisse de la mort d'un côté et la peur de décéder. Et troisième point, donc, nous entrons cette fois-ci dans la question de la souffrance et la mort. Alors la première question que je voudrais poser, c'est le Christ a-t-il souffert tout seul? Et le Père était-il là-haut, comme dit Cabrel, assis sur le rebord du monde pour voir ce que les hommes en ont fait? Bon, c'est-à-dire, voilà, Dieu regarde, dit, oh bah oui, bah, tu souffres. Alors, d'abord, je voudrais citer cette formule extrêmement importante du deuxième concile de Constantinople de 533, où il est écrit « L'un de la Trinité a souffert ». L'un de la Trinité a souffert. Si donc l'un de la Trinité a souffert, ça veut dire que les trois ont souffert. Et donc la thèse que je soutiendrai aujourd'hui, mais encore plus demain, dimanche, on parle de la naissance et de la résurrection, parce qu'il va quand même falloir se demander pourquoi le Père l'a ressuscité, ce qui n'est pas du tout évident en fait.
Je vous raconterai ça demain. Enfin, essayez de trouver des raisons pour lesquelles il a ressuscité, parce qu'après tout, le Christ, il est mort comme tout le monde, donc il est mort, il est mort. Il est mort d'être né, il est mort. Et c'est pas, enfin, voilà, c'est fini, quoi. Et après tout, pourquoi il ressusciterait? Après tout, ça pourrait être un modèle heideggérien de l'angoisse de la mort. Parce que quelqu'un d'autre a décidé, quelqu'un d'autre en lui a décidé qu'il n'en serait pas ainsi. Il s'appelle le Père, dans la puissance de l'Esprit. Mais c'est pas sa décision à lui. Sinon, il n'est pas mort comme moi. Bon, on verra ça demain. Eh bien, qu'est-ce que dit Origène? Eh bien, Origène dit, dans l'homélie sur Ézéchiel, Ipse pater non est impassibilis, le Père lui-même n'est pas impassible. Alors, je me souviens très très bien que quand j'ai entendu cette formule, j'étais étudiant au Centre Sèvres en théologie, j'étais à nouveau... C'était Michel Fédoux qui disait ça. Le Père lui-même n'est pas impassible. C'est quoi? Le Fils n'est pas impassible. Le Fils souffre, mais le Père n'est pas impassible. Ipse pater non est impassibilis. Ce qui va donner le grand livre de Varillon, La souffrance de Dieu, pas la souffrance du Fils. Le Père lui-même n'est pas impassible. Homélie sur Ézéchiel. Et il dit même que c'est sa passion de charité d'avoir souffert. Et il dit même, lisez l'Exode, Exode 3,14. Pourquoi, quand il y avait Dieu va dire à Moïse, ayez, Asher, ayez, gosum quisum, je suis celui qui suis, ça commence comment? J'ai vu la misère de mon peuple. Donc Dieu est capable de compassion. J'y reviendrai demain, je ne dis pas tout sur la compassion. Mais le Père lui-même n'est pas impassible. Ça veut dire que le Père est capable de souffrir. Mais il est arrivé qu'au XIIe siècle, ça c'est dans le livre de l'expérience, alors c'est un livre sur les médiévaux, sur la théologie monastique, parce que pour moi la théologie monastique, je ne sais pas s'il y a des moines, il y a des moines qui sont là, mais pour moi la théologie monastique c'est le cœur de tout, et c'est l'invention du concept d'expérience. Alors je reviens si vous voulez, on a pour 3 jours, mais c'est l'invention du concept d'expérience, et que Odie legimus in libro experientiae, c'est la formule de Bernard de Clairvaux dans le commentaire sur les cantiques. Aujourd'hui, nous lisons au livre de l'expérience. Et ce sont les moines qui ont inventé le concept d'expérience vécue, qui sera ensuite un concept qui va devenir si important dans la phénoménologie. Et dans ce livre, le livre de l'expérience, j'explique qu'un moine qui s'appelle Anselme de Canterbury a inventé l'expérience en pensée, qu'un autre moine, les Victorins, ont inventé l'expérience du monde, et que Bernard de Clairvaux a inventé l'expérience de l'affect. Tout cela vient de là, bien sûr, de Saint-Benoît, qui met le concept d'expérience au centre de la vie monastique. Je ferme la parenthèse, parce que ce n'est pas le lieu d'en parler. Mais il se trouve que ce Saint Bernard de Clairvaux se retrouve à l'abbaye, dans une infirmerie, avec Guillaume de Saint-Thierry. Et tous les deux, ils sont très malades. Vous savez, malade dans une abbaye au XIIe siècle, c'est pas le bon chauffage de l'abbaye dans laquelle nous sommes. Donc on était vite malades. Et tous les deux, en fait, lisent le Cantique des Cantiques, qui est ressorti des bibliothèques, et le commentaire sur le Cantique de Bernard de Clairvaux. Je te baise du baiser de ma bouche, très érotique, etc. Et donc Bernard de Clairvaux va expliquer ce cantique à Guillaume de Saint-Thierry, ce qui va donner d'ailleurs le très beau commentaire sur le cantique de Bernard. Et Guillaume de Saint-Thierry va écrire après la mort de Bernard lui-même son propre commentaire sur le cantique. Mais dans le commentaire sur le cantique, qui est donc une lecture du commentaire du cantique d'Origène, qui est le premier à en avoir écrit un, il va tomber sur cette formule « Ipse pater non est impassibilis », le Père lui-même n'est pas impassible. Il va répondre « Pater est impassibilis, sed non est incompassibilis ». Le Père est impassible, « Pater est impassibilis », sed non est incompassibilis, mais n'est pas incompassible, mais n'est pas privé de compassion. Et je vous expliquerai demain ce qu'il en est de cette compassion du Père. Alors, si je souligne tout cela, c'est que précisément, lorsque le Christ va entrer dans une souffrance, cette souffrance, il va la vivre jusqu'au bout, et il va l'éprouver comme étant seul dans sa souffrance. Mais la souffrance du Christ n'est plus notre souffrance, et la mort du Christ n'est plus notre mort. Et ça, c'est ce qu'a très bien montré Moltmann, et en quoi il a tout à fait raison. Pourquoi ? Parce que la souffrance du Christ est une souffrance qui va jusqu'au bout d'une solitude, même si il y a une compassion qu'il n'éprouve pas, qu'il ne sent pas. Ou
elle va jusqu'au bout de la solitude de la mort, même si il y a une communion qui maintient dans le cri vers le Père. Mais cette souffrance est une souffrance qui va jusqu'au bout. Alors que quand le Christ est ressuscité, Galates 2:20, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ce qui est l'invention d'ailleurs de la subjectivité. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Ça veut dire que la résurrection fait que je peux souffrir avec le Christ. Je peux mourir avec le Christ. Vous comprenez ou pas? Et le Christ, il n'est pas... On ne peut pas dire qu'il a souffert avec son Père et qu'il est mort avec son Père. Son Père était là, mais il est allé jusqu'au bout. Mais c'est par la résurrection que nous ne sommes pas seuls dans la souffrance. Et on verra cet après-midi que c'est par la résurrection que je ne suis pas seul dans mon traumatisme. Car l'autre est seulement à côté de moi, mais il est avec moi. La solitude originelle est habitée par le Fils au jour du samedi saint. Alors, que vous dire sur la question maintenant de la souffrance? Alors évidemment, le christianisme a pu occulter la souffrance, de même qu'il a occulté la mort. Alors les Grecs ont occulté la mort, je vous l'ai dit. Les stoïciens ont pu occulter la mort. Les épicuriens ont pu occulter la mort. Mais les chrétiens aussi, le pélagianisme, c'est-à-dire le mérite, les mérites de ma vie que je retrouve dans ma mort. Donc on peut nous aussi occulter la mort, mais on va aussi occulter la souffrance. Pourquoi? Eh bien parce qu'on parlera d'une purification par la souffrance. Ce que j'appelle les pièges du masochisme chrétien. Enfin, c'est un jeu aussi. Je vous explique un peu les interprétations d'autrefois, qui n'existent plus aujourd'hui, espérons-le. Je lis par exemple Proverbe 3, 11, 12. Le Seigneur châtie celui qu'il aime, comme un père reprend l'enfant qu'il chérit. Mais quand on dit que le Seigneur châtie celui qu'il aime, il n'est pas écrit que le Seigneur aime châtier. D'accord? Donc c'est davantage le Seigneur qui est présent comme le père auprès d'un enfant, et qui va lui dire, écoute, là il faut te relever. Donc erreur, confusion. Autre formule de l'Épître aux Hébreux 5.9. Par ses souffrances, il a appris l'obéissance et devient la cause du salut éternel. Il n'y a pas marqué que les souffrances sont la cause du salut. Ce n'est pas les souffrances du Christ qui nous donnent le salut. Mais par ses souffrances, il a appris l'obéissance. C'est l'obéissance qui nous donne le salut. L'obéissance à quoi? À notre condition. Condition de péché et aussi condition de finitude. Donc c'est l'obéissance à la condition de l'homme aussi qui nous sauve. Troisième confusion. Je lis l'Épître aux Éphésiens 5, 1, 2. Imitez Dieu et vivez dans l'amour comme le Christ nous a aimés. Il s'est livré pour nous en offrande et en victime comme un parfum d'une agréable odeur. Et alors quand il dit qu'il vivait dans l'amour et nous a aimés pour nous comme offrande et victime, il n'est jamais dit que Dieu a aimé la souffrance, mais qu'il faut tenir dans l'amour jusque dans la souffrance. D'accord? Tenir dans l'amour, vivre dans l'amour. On y voit, vivre dans l'amour. Donc, il n'y a pas d'amour de la souffrance dans le christianisme. Le Dieu n'est pas un Dieu vengeur, mais un Dieu éducateur, qui n'envoie pas les souffrances, mais qui est celui qui aime ou qui obéit jusque dans la souffrance. Alors, cette idée que d'une certaine manière, eh bien, on ne peut pas expliquer nos souffrances par le péché, même peut-être seulement la mort elle-même, eh bien, en fait, c'est une idée qui court dans tout l'Évangile, dans tout le Nouveau Testament. Je prends par exemple l'exemple de l'aveugle-né. Dans l'exemple de l'aveugle-né, c'est un aveugle-né. Et les pharisiens arrivent et lui tendent un piège. Et lui dit, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Jean 9.2, c'est pas moi qui l'invente. C'est un sacré piège. Parce que si c'est lui qui a péché pour qu'il soit né aveugle, il ne serait pas un aveugle né. Il aurait péché, il serait devenu aveugle. Et si c'était ses parents,
C'est pas lui qui serait aveugle, c'est ses parents. Est-ce que vous comprenez ou pas? Donc, c'est un sacré piège, hein? C'est bon piège. Ce qui a péché pour qu'il soit né aveugle, lui ou ses parents? C'est lui. Il ne serait pas aveugle né, c'est ses parents qui seraient aveugles et pas lui. Alors, qu'est-ce qu'il répond? Eh bien, il répond, ni lui, ni ses parents. Et au lieu de chercher des causes à la souffrance, à l'aveuglement, en cherchant des raisons, court pourquoi, quid, qu'est-ce que, il va être phénoménologue, parce qu'il va dire, moi ce qui compte, ce n'est plus de dire les raisons des choses, de justifier les choses, ce qui compte c'est le commodo, le comment. Comment vivre avec cette souffrance? Eh bien, il va guérir l'aveugle-né, et pourquoi le guérit-il? Pour qu'il voie les œuvres de Dieu. Mais voir les œuvres de Dieu, c'est pas simplement voir le monde, c'est pour qu'il reconnaisse l'œuvre de Dieu dans le monde. En quoi la guérison de l'aveugle-né n'est pas qu'une guérison physique seulement, c'est aussi une guérison spirituelle. Et même à la fin, alors c'est la traduction de la Tob, à la fin de cette page d'évangile de Jean 9, la dernière formule c'est « Je suis venu en ce monde pour une remise en question ». Ou pour une remise à la question. Voilà. C'est tout. Moi je viens, c'est pas lui, c'est pas ses parents, ne fermez pas vos souffrances en donnant des raisons, ne justifiez pas. Il s'agit de vivre avec. On trouvera la même chose dans la tour de Siloé. Pourquoi ces 18 personnes sur lesquelles est tombée la tour de Siloé qu'ils aient tuées, pensez-vous qu'ils étaient plus coupables que les autres habitants de Jérusalem? Ben non. Parce que moi, j'y suis pour rien dans l'effondrement de la tour de Siloé. Donc il s'agit d'un tremblement de terre, qu'il s'agit d'une souffrance. Le Christ refuse de donner des raisons. Il ne regarde pas derrière, il regarde devant. Il passe du quoi ou du pourquoi au comment, parce que la souffrance n'a pas de raison. La souffrance hurle et ne dit rien de plus. Alors, la souffrance du Christ, c'est une souffrance incarnée. Et c'est très important que la souffrance du Christ soit une souffrance incarnée. C'est une souffrance incarnée en deux temps. Premièrement, parce que son angoisse est une angoisse incarnée. Et c'est ce qui manque à Martin Heidegger. Parce que l'angoisse de la mort chez Heidegger n'est pas incarnée, parce que Martin Heidegger a raté le corps, ce qu'on appelle le ratage du corps. Il parle très peu du corps, sauf dans un séminaire qui s'appelle le séminaire de Zolincoin, sur lequel je fais un cours actuellement. Donc là, j'ai fait 4 ans de cours, là, il y a 3 jours, sur le séminaire de Zolincoin, pour montrer qu'Heidegger n'a pas totalement raté la mort, en discutant avec des psychiatres. C'est génial, hein, à lire ça, pour des psychiatres. Je vous en supplie, là, il y a des psychiatres, là, travaillez le séminaire de Zolincoin. Vous allez vous régaler. Alors je dis ça parce que pour m'adresser aux éducateurs, aux psychiatres qui sont là, ils sont nombreux. Qu'est-ce qui se passe? C'est génial, c'est génial. Martin Heidegger, bon, c'est Heidegger, il est interdit d'enseignement, je pars sur les raisons. Et Medardbos, c'est un psychiatre. Il y a Medardbos, il y a Ludwig Binswanger, et puis il y a Karl Jaspers, qui sont les 3 grands. Binswanger, qui a inventé la Daseins-Analyse, va se battre avec Heidegger, et c'est dans le séminaire, d'ailleurs, ils ne sont pas d'accord. Et puis Medardbos, il écrit à Heidegger, et il dit « Monsieur Heidegger, écoutez, je suis vraiment intéressé par ce que vous faites, mais je ne comprends pas grand-chose. J'aimerais bien vous rencontrer. » Heidegger recevait des centaines de lettres tous les jours, mais il dit « Oui, oui, venez me voir. » Donc il vient voir Heidegger à la hutte, à Tonnenberg. Bon, ça fait une petite parenthèse, sur l'angoisse et la mort, ça fait quelque chose de léger, n'est-ce pas? Et donc il va les voir, et il le rencontre, et ils ont une très bonne discussion. Et Heidegger dit « Écoutez, je suis d'accord de venir discuter avec vous, de vous rencontrer. » Et donc en 1958, il est invité à Zolincoin, qui est près de Zurich, pour donner des séminaires, parce qu'il y a des problèmes, vous savez, d'Heidegger et le nazisme, et donc il est interdit d'enseignement. C'est pour ça qu'il va enseigner en Suisse, qu'il va enseigner en France, au séminaire du Thor. C'est pour ça qu'il est reçu d'ailleurs beaucoup plus en France qu'ailleurs. Après, on peut discuter sur ce qu'a vécu Heidegger. Medardbos dit, vous savez, moi on me dit que je ne dois pas fréquenter Heidegger parce qu'il aurait été proche du nazisme, que dit Medardbos. Mais il dit, vous savez, on aurait vécu la même chose en Suisse, je crois que j'aurais fait comme Heidegger. Alors, on peut discuter. Il y a les carnets noirs, bon, bref, je ferme la parenthèse, sinon on brise tout et on ne juge pas un auteur seulement sur sa vie. Je vous signale que Rousseau, qui a écrit le plus grand traité de l'éducation qui s'appelle l'Émile, a abandonné 7 enfants à l'hospice.
Donc c'est pas non plus... vous pouvez dire, moi je ne dis pas Rousseau parce qu'il a abandonné tous ses enfants. Parce que, voilà, donc, bien. Donc, qu'est-ce qui se passe avec Médardbos? Je dis quand même ça. Bien, Médardbos le reçoit en 1958, il donne une conférence, c'est bien. Médardbos devait avoir une très très belle maison. Et Heidegger lui dit, mais vous savez, ce serait mieux qu'on fasse nos séminaires chez vous. Et à partir de 59, il se retrouve dans le salon de Médardbos. Et ils sont 70. Entre 60 et 70, que des étudiants de psychiatrie, ou des médecins, et des psychiatres, et des éducateurs. Pas un philosophe. Alors ils discutent, alors Heidegger, c'est génial, parce qu'Heidegger, il est des gens qui ne sont pas du tout philosophes. Alors il dit, pourquoi la table est là? Alors la table est là, parce que ceci, parce que cela, si je cache la table, elle n'est pas là, pourquoi on est dans l'espace? Et le corps, et alors les médecins, il y a des participants, d'abord ils ne comprennent pas, donc il fait de plus en plus simple, et puis autre part, ils leur disent, mais il y a du corps! Mais qu'est-ce qu'on fait du corps? Mais qu'est-ce qu'on fait du corps? Et en fait, Heidegger est acculé, et c'est à ce moment-là, il va développer une magnifique pensée du corps à l'oral. Voilà. Donc je vous dis ça parce que c'est un passage important, mais que donc Heidegger a manqué l'incarnation de l'angoisse. Parce que l'angoisse, ça vient de Angustia, et Gustia c'est la gorge. Or, qu'arrive-t-il au Christ à Gethsémani? Eh bien, il ressentit effroi et angoisse, peur et angoisse, et il est saturé de tristesse à mort, et sa sueur devint comme des caillots de sang. Vous voyez? Donc, premier point, il y a bien une incarnation de la souffrance. Il y a bien une prise en charge de psychosomatique. Et ça, c'est indispensable de le dire et de le penser. C'est que l'angoisse s'incarne en chair. Deuxième point, évidemment, l'angoisse, la souffrance sera donc non simplement une souffrance morale, mais aussi une souffrance physique. J'en arrive maintenant, non plus à Gethsémani, mais au Golgotha. Alors, la 6e heure étant arrivée, les ténèbres se répandirent sur toute la terre jusqu'à la 9e heure. Et à la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eloi, Eloi, lama sabachthani », ce qui s'interprète « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, disaient « Voyez, il appelle Élie ». Et l'un d'eux courait en plus une éponge de vinaigre, et ayant mis au bout du roseau, on rappelle la doulou de Daudet, il lui donna à boire en disant « voyons s'il viendra, si quelqu'un viendra, si Élie viendra le faire descendre. » Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui se tenait en face de Jésus, voyant cela qu'il avait expiré, jeta un grand cri et s'écria, en grec, il cria d'une voix forte, mégaléphonée, ça va être très important. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu, et puis donc il y a les autres femmes, Marie, etc. Alors, que se passe-t-il au Golgotha? Eh bien, au Golgotha, il s'agit bien d'une souffrance physique. Le Christ n'est pas un homme sur terre qui a vécu le maximum de la souffrance. Bon, la croix, c'est souffrant. Enfin, si vous prenez par exemple les supplices d'écartèlement et que vous allez dans les tours du château de Loches, qui n'est pas loin de chez moi, ben je pense que le supplice de l'écartèlement est peut-être plus terrible, ou aussi terrible que le supplice de la croix. Mais en tout cas, que de dire que le Christ est celui qui a vécu la plus grande souffrance physique n'a aucun sens. Parce que ce n'est pas l'intensité de la souffrance qui fait le salut. Qu'est-ce qui fait le salut? C'est d'être allé jusqu'au bout de cette souffrance comme impossibilité de recul. Ce que je vous disais aujourd'hui, tout à l'heure, Lévinas. C'est-à-dire que quand on dit on va voir si Élie va le faire descendre de là, il ne le fait pas descendre de là. Et que la foi ne tient pas dans les signes. C'est très bien de chercher des signes partout, il y a des signes de Dieu, vous a donné ceci, vous a dit cela, vous pouvez le dire. Mais ce que montre l'évangile de Jean, ce que dit toute la théologie, c'est que la véritable foi, c'est le passage des signes à la foi. Et la foi, c'est vivre dans l'absence de signes. Et donc, le Christ lui-même va vivre dans une impossibilité de recul
où finalement il va faire voir la souffrance non pas comme catharsis, mais comme craquement de la chair. Et pourquoi craquement de la chair? Eh bien parce que l'un de la Trinité a souffert. Et que finalement, la définition de la souffrance, chez Manuel Lévinas, qui a quand même vécu les camps de concentration, tout ça, la définition de la souffrance, dit Lévinas, c'est l'insertion de l'autre en moi. Car la véritable souffrance, dans la véritable souffrance, je ne peux même plus dire je souffre. Je ne peux dire que ça souffre. Et ça souffre en moi parce que je craque. Et c'est parce que le Christ craque dans sa souffrance et dans son corps qu'il va accueillir l'autre du Père sous la puissance de l'Esprit, ce que je vous expliquerai demain. D'accord ? Donc, ce craquement de la chair, c'est cela que vit le Christ, et il poussa un grand cri et expira à nouveau le cri. Ou encore le centurion qui s'exclame d'une voix forte, mégaléphonée, vraiment cet homme est le Fils de Dieu. Alors je vous dis juste un mot, cette question du corps et du cri ou de la voix. Dans un autre livre, je vous l'ai montré hier, Pascal Rubicon, j'explique, qui est le livre méthodologique d'introduction, qui est le livre à l'étranger, qui est plus d'introduction, pas mon travail, mais pour des théologiens, j'explique que ce qu'il en est en propre du catholicisme par rapport au judaïsme et au christianisme. Et je dis que le judaïsme, Lévinas, va développer une herméneutique du corps du texte. C'est le texte qui compte en tant qu'il est le lieu de l'habitation de la loi. Que Paul Ricoeur va développer une herméneutique de la lettre, du texte comme interprétation. Mais moi je dis que dans le christianisme, ce qui est premier, c'est pas le texte. Ni le texte de la Torah, judaïsme, ni le texte de l'évangile ou de la Bible. Comme Ricoeur est un protestant, c'est normal qu'il revienne vers le texte. Et grâce à Paul Ricoeur, la théologie catholique a redécouvert les textes. Parce que Paul Ricoeur, c'est quand même celui qui nous a permis de dire que ce qui compte, c'est le sens que le texte a pour moi, et pas simplement l'histoire du texte. Je me souviens mes parents, dans les années 70, ils ont fait ça, en train de découper des feuilles photocopiées pour dire que dans la Genèse, ça c'était la tradition yaviste, ça c'est la tradition sacerdotale, ça c'est la tradition éloïste, et que donc on doit voir la Genèse, et qu'on doit étudier la Genèse par rapport aux Babyloniens, aux Assyriens. C'est très bien. Mais là on vous dit que la vérité du texte, c'est son référent historique. C'est très bien. Mais Ricoeur va dire, mais on s'en fiche de ça, on s'en fiche, c'est très important, mais il va dire, mais ce qui est important, c'est que le texte il fasse sens pour vous. Oui, il y a deux récits de la création. Il y a un récit yaviste et il y a un récit sacerdotal. Mais c'est dans un seul texte. Donc ces deux récits doivent être un texte, et Ricoeur va dire, parce qu'il compte, c'est le sens du texte, l'interprétation du texte, c'est-à-dire en quoi le texte me modifie. Modification du lecteur par le texte. Et en quoi le texte possède un monde propre, qui s'appelle le monde du texte. Sauf que, alors ça, c'est aussi mon itinéraire personnel, c'est que la reprise vulgarisée de Paul Ricoeur a permis de penser que finalement les textes me parlaient directement. Donc je lis un texte et je dis, le Seigneur m'a dit que. Bon. Le problème, c'est que Ricoeur n'a jamais dit ça, parce qu'il a énormément insisté sur la médiation, qu'il n'est pas si sûr que je puisse dire que le Seigneur m'a dit que, de façon directe, et surtout le point que moi je critique, c'est que justement, la lecture, cette lecture du texte, moi je dis il faut sortir d'une lecture littérale qui renvoie à un référent, historico-critique, mais il faut aussi sortir, ne pas en demeurer, à la lecture morale ou tropologique. C'est-à-dire, je veux dire, le texte, c'est le texte en tant qu'il me parle. Et c'est ça qu'on va dire beaucoup aujourd'hui, il faut que ça me parle. Les homélies sont tropologiques, plus souvent, ça me parle. Moi maintenant, je suis plus proche de la théologie monastique, qui est allégorique et anagogique. C'est-à-dire, dans un monastère, on vous dira moins, alors chacun dit ce qu'il veut, mais mes frères, soyez plus pauvres, ça c'est bien, mais on dira, tournez-vous vers le Christ. Vous voyez, donc, la lecture allégorique ou anagogique consiste à dire que le texte n'est pas fait pour moi, mais que je dois me perdre dans le texte. Le texte n'est pas fait pour me trouver, le texte est fait pour me perdre, comme on se perd dans un roman.
Et c'est un très beau livre de Jean-Louis Chrétien qui s'appelle Pour lire la Bible qui dit ça. Alors, quelle est l'herméneutique catholique? Eh bien, pour moi, l'herméneutique catholique, c'est ni une herméneutique du corps du texte, c'est pas une herméneutique de la transformation du texte. L'herméneutique catholique, c'est une herméneutique du corps et de la voix. Pourquoi du corps et de la voix? Du corps à cause de l'Eucharistie et de la voix. Et nous avons oublié de développer une théologie de la voix, V-O-I-X. Parce qu'il n'y a pas de voix sans corps. Pour tout vous dire, mon épouse est là, mais je le dis quand même, j'étais à Freiburg à ce moment-là, et je voulais lui téléphoner, j'arrivais pas à l'entendre, à l'avoir au téléphone. J'avais rien à dire, mais je voulais entendre sa voix. Et à 2h du matin, je me suis réveillé, et j'ai écrit sur mon ordinateur le chapitre sur la voix. Parce que le propre de la voix, comme dit Derrida dans La voix et le phénomène, c'est le phénomène le plus propre et le plus propre. Allô? Ah, c'est toi. Voilà. La reconnaissance d'autrui par la voix, premier point. Et deuxième point, il n'y a pas de voix sans corps. Je peux entendre votre voix, mais si j'entends votre voix, vous êtes à la porte. Je peux entendre votre voix au téléphone, mais vous êtes là. Alors que dans le texte, on n'est pas là. Alors que ce que dit Ricoeur, c'est que le propre du texte, c'est la fonction de la distanciation, c'est que le texte est autonome et que le propre du texte doit être indépendant du référent, du lecteur et de l'auteur, parce que le texte existe pour lui-même et en lui-même. Oui, dans une théologie du texte. Non, dans une théologie du corps et de la voix. Et de même qu'il n'y a pas de corps sans voix, dans l'expérience et la phénoménologie, et bien de même, il n'y a pas de liturgie de l'Eucharistie sans liturgie de la parole. Vous comprenez le lien entre liturgie de l'Eucharistie et liturgie de la parole? Alors, c'est la seule chose que j'ai trouvée pour parler de la parole, de la liturgie de la parole. Puisque moi, je suis plutôt un penseur du corps que du langage. Mais je vous expliquerai demain comment le langage s'insère dans le corps. Eh bien, c'est le point essentiel. Le premier point que je soulignais, c'est qu'il s'agit bien d'un cri. Et que le cri, c'est ce qui nous définit en propre. Je vous l'ai dit hier, naissance, sexualité, mort. Et le centurion pousse un grand cri. Et qu'est-ce que dit le centurion? Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Eh bien, mon hypothèse, c'est que le Christ est un corps épandu sur la croix. Hier, je vous ai parlé d'un corps animal. Mais en réalité, le corps... il y a éthique du corps épandu. Ah non, c'est pas celui-ci. Si, il est là. C'est lequel? C'est éthique du corps épandu, donc écrit avec mon épouse qui est là. Eh bien, dans ce livre, donc, mon épouse parle du corps épandu sur le divan. Et moi, je parle du corps épandu en soins palliatifs. On a fait un livre en commun, c'était une grande expérience. Et donc, et importante, et donc, qu'est-ce que c'est le corps épandu sur le divan? Psychanalyste, vous aurez lui demander, elle est là. Mais qu'est-ce que c'est que le corps épandu? Le corps épandu, c'est un concept que j'ai créé entre le corps étendu de Descartes et le corps vécu de Husserl. C'est-à-dire qu'il y a soit le corps matière, ou plutôt mesurable, la médecine, mais comme on ne veut plus de ce corps-là, on parle que du corps vécu. Le vécu du corps. Et quand j'ai fait un stage en soins palliatifs, qu'est-ce que j'ai vu? Bien, j'ai vu que certes, c'est un professeur que je connais bien, Donatien Mallet, alors lui, il dit, bah oui, en fait, il faut rencontrer la famille, l'histoire, le récit du patient, on meurt comme on a vécu, bon, tout ça c'est très beau. Mais moi, qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu des corps décharnés, qui étaient comme ça, des corps animaux, de l'animalité. Surtout que j'étais avec les infirmiers. Donc j'ai eu un choc terrible, et là je me suis dit, mais finalement, on meurt comme des animaux en fait. Alors, on peut mettre des bolus, ce que vous voulez, mais on meurt comme des animaux. Mais on ne veut plus voir l'animal. On dit ce sont des hommes, c'est bon. Non, c'est des mots. Alors, et puis quand vous êtes en passation, en soins palliatifs, vous entendez les mots rupture, vomissement, crachat, saignement. Enfin, et je notais les mots. Ils sont dans le livre. Non mais ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils racontent. Mais c'est horrible. En fait, le matin, à 7h du matin, c'est horrible ce qu'on entend pour quelqu'un qui est extérieur. Et donc ça, c'est notre corps. Et qu'est-ce que c'est que le corps épandu? C'est un corps animal qui est visé comme humain. Voilà. C'est-à-dire que ce qui fait que l'on sort de notre animalité, c'est le regard de l'autre. Mais on est toujours animal. C'est ce que j'ai vu aussi en opération chirurgicale. J'ai fait de l'anesthésie sur du cochon, tout le monde rigolait. C'était très bien pour faire de la cystoscopie. Et après, j'ai fait de la cystoscopie avec un ami, un médecin. Et quand c'était des hommes, on ne s'amuse pas comme avec des cochons. Pourtant, on a un estomac de cochon. C'est comme ça que j'ai créé ce concept. Hein. En sortant de l'hôpital, je suis revenu, je dis, oh là, ben, là c'est pas possible. Ah, j'ai du cochon, puis je regarde, t'as du cochon.
Et Tertullien qui dit, alors j'ai envoyé ça au médecin, Tertullien qui dit, le Christ est un homme comme nous, parce qu'il a des poils comme nous, parce qu'il a une poitrine comme nous, parce qu'il a des duvets comme nous, parce qu'il a des cheveux comme nous. Et donc le Christ, il a un vrai corps. On est tellement loin de Michel Henry, qui dans l'incarnation nous dit que le corps, c'est que le vécu du corps. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je dis, y a-t-il une chair sans corps? Non, il faut du vrai corps. Alors ce vrai corps, c'est ce que prend en charge le Christ. Il inaugura une nouvelle voie à travers le voile, c'est-à-dire par sa chair. Ah non, regardez. Et le voile du sanctuaire se déchira en deux, au moment de la mort. Interprétation de l'épître aux Hébreux, qui est ni une épître ni de Saint Paul ni aux Hébreux. Je répète, l'épître aux Hébreux, qui est ni une épître ni de Saint Paul ni aux Hébreux. Désolé. Il inaugura une voie nouvelle et vivante à travers le voile, c'est-à-dire par sa chair. Donc qu'est-ce que c'est que ce voile du temple qui se déchire? C'est le voile de sa chair. En ce sens, le Christ, en croix, entre dans la secousse enfantine du sanglot. Et je distingue, c'est moi, alors secousse enfantine du sanglot, c'est une expression de Emmanuel Lévinas, mais je distingue entre les pleurs et le sanglot. En effet, on peut distinguer entre les pleurs et le sanglot comme on distingue entre le décès et la mort. Car lorsqu'on pleure, on pleure toujours pour quelque chose. Marie-Madeleine pleure pour quelque chose, etc. Mais dans le sanglot, on pleure pour rien. C'est la chair qui craque. Et c'est précisément parce que je ne sais pas pourquoi je pleure que je pleure. Et quand un enfant sanglote, c'est terrible. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de raison de pleurer. C'est comme la mort. Alors le Christ va entrer jusqu'au bout de ce sanglot, de cette chair vulnérable, ce qui fait, comme dit Peggy, donc ce magnifique texte, le dialogue de l'histoire et de l'âme charnelle, que la passion, c'est une histoire arrivée à la chair, une histoire arrivée à la terre. Alors pour finir et en conclusion, peut-on dire et doit-on dire alors que le Christ a pris sur lui nos souffrances? Eh bien, je dirais que oui et non. Oui d'abord, parce que, comme le dit très bien Pascal, Jésus est en agonie jusqu'à la fin du monde. Et ça veut dire que les souffrances du Christ sont aussi nos souffrances, et que tant que nous souffrons, il souffre. Donc oui, il porte nos souffrances. Cependant, cette souffrance, il la vit, non pas dans une responsabilité, mais ce que j'appelle la suprême irresponsabilité. C'est en quoi le Christ est infans, enfant, sans parole. Et là, il y a une critique que j'adresse à Emmanuel Lévinas dans sa thèse la plus célèbre, qui est la thèse de la responsabilité pour autrui. Et dans cette thèse, Emmanuel Lévinas, de la responsabilité pour autrui, eh bien, d'une certaine manière, je porte la charge de tout autre, et en particulier du pauvre, du mal-aimé, etc., de tout autre, parce qu'il est humain comme moi. Évidemment, c'est une très belle thèse, mais elle est soutenue par une formule de Lévinas, tirée d'une interprétation de la Bible, qui est « Nous sommes tous le Messie ». Ah oui, on est tous le Messie, parce qu'il n'y a pas le Messie. Donc on porte tous le poids du Messie. Comme le Messie, on porte tous le poids de la souffrance humaine. Sauf que dans le christianisme, nous ne sommes pas tous le Messie parce qu'il est le Messie. En ce sens, nous n'avons pas assumé nos souffrances parce que lui, il ne les a pas assumées non plus, mais il les a prises sur lui comme de l'inassumable. Parce qu'il n'assume pas ses souffrances. Il meurt. Dans un grand cri, il expire, après avoir crié « Eloi, Eloi, lama sabachthani ». Même si la dernière parole qu'on verra cet après-midi, la dernière parole d'homme qu'il a entendue, c'est celle du bon larron. « Souviens-toi de moi quand tu seras au paradis ». Et on va voir ça cet après-midi. Parce que ça, c'est important, ce « Souviens-toi de moi » dans le samedi saint. Eh bien, en ce sens, qu'est-ce que vit le Christ? Eh bien, ce que vit le Christ, c'est justement le passage du pâtir au passage.
le transfert, la transformation du pâtir. Il pâtit dans l'irrémissibilité du sanglot. Il sanglote jusque dans sa chair. Ce sanglot jusque dans sa chair fait que de l'autre pénètre en lui, et parce qu'il y a de l'autre en lui, l'autre du Père, par la puissance de l'Esprit, viendra en lui, parce que la souffrance physique, c'est le lieu par excellence de l'altérité. Mais il entre dans un inassumable, et c'est le Père qui assumera l'inassumable. En ce sens, le Christ vit dans une irresponsabilité, et non pas la suprême responsabilité. Mais cette irresponsabilité de la souffrance, il ne porte pas le poids des souffrances, ne porte pas, et la remise charnelle de nos souffrances en Père. C'est parce qu'il prend sur nous le poids de nos souffrances, mais que ce n'est pas lui qui nous sauve de nos souffrances, qu'il va jusqu'au bout de la souffrance. Et deuxièmement, le Christ est le lieu de l'insubstituable substitution. Ce qu'on appelle la substitution, c'est qu'il a pris notre place, alors c'est très critiqué, on peut le critiquer, mais elle est insubstituable parce qu'il a pris cette place qui fait donc que sa mort, ma mort n'est plus simplement sa mort, et ma souffrance n'est plus simplement sa souffrance, parce que, puisqu'il est ressuscité, ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Je pourrais souffrir avec lui et mourir avec lui. Ainsi le Christ rentre-t-il, en conclusion, dans l'infans, ou la chair silencieuse. C'est la conclusion du pasteur de Gethsémani. L'infans, l'enfant. On lui amena des petits-enfants pour qu'il les touchât. Tout ça, c'est du touchant-touché, tout ce que vous voulez. Mais les disciples le réprimandaient, ceux qui présentaient. Il leur dit, laissez les petits-enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume des cieux est à eux, comme à ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas comme un petit enfant le royaume de Dieu, n'y entrera point, puis il les embrassa et les bénit en leur imposant leurs mains. Premièrement, le Christ, il est dans du touchant-touché, comme le dit Merleau-Ponty avec les enfants. Il n'est pas en train de les parler, en train de leur parler en leur disant « Alors, c'est bien, t'as fait ta première communion, t'es content ?» Bien sûr, il est content, parce qu'il a l'âge de raison. Enfin, un enfant, il ne parle pas ce langage. Un enfant, on l'embrasse, c'est le langage du corps. Il est infans, il est sans parole. Et nous constituons notre monde en tant qu'enfants. Et comme dit Maurice Merleau-Ponty, il dit, dans la feuille de la perception, il dit « Nous devons tous avoir raison contre Piaget ». Alors, il n'aime pas du tout Piaget. Pourquoi ? Parce que Piaget, c'est les stades de l'enfance. Un premier stade, 3 ans, un deuxième stade. Et puis alors, quand vous avez l'âge de raison, c'est parfait. Pour Merleau-Ponty, c'est le pire. Quand vous commencez à avoir l'âge de raison, vous vous mettez à distance de vous-même. Ce que veut dire aussi Michel Henry. Donc, devenir comme un enfant, entrer dans une chair silencieuse et faire en sorte qu'on reconnaisse le Fils, non plus simplement comme corps, même s'il le sera, mais aussi comme chair, c'est-à-dire se déprendre du corps pour reconnaître sa chair. C'est ce qui se voit, mais on verra cela demain. Par exemple, lorsqu'il apparaît à Marie-Madeleine, « Ne me retiens pas, mais va annoncer à tes frères. » On retient un corps, mais on ne retient pas le vécu d'une chair. Ou encore, lorsqu'il va apparaître aux disciples, « Les enfants, est-ce que vous avez quelque chose à manger ?» Alors on va voir ça demain. C'est quoi ce corps ressuscité qui mange? Ou il ne mange pas? Enfin, s'il mange, c'est compliqué quand même. Parce que quand on mange, il se passe quelque chose d'organique. C'est quand même drôle. Alors avec quel type de corps est-il ressuscité? Et comment ressusciterons-nous? Voilà la question. Ce n'est plus moi qui vis, c'est le Christ qui vit en moi. Et je termine avec cette belle formule de Bernanos dans Les grands cimetières sous la lune, qui est le retour à cette enfance originelle. Certes, ma vie est pleine de morts, mais le plus mort des morts est le petit garçon que je fus. Et pourtant, l'heure est venue. C'est lui qui reprendra sa place à la tête de ma vie.
rassemblera mes pauvres années jusqu'à la dernière, et comme un jeune chef ses vétérans, ralliant la troupe en désordre, entrera le premier dans la maison du Père. Merci.